Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, ce soir, je suis en présence de Marcos, a.k.a. le Peter Pan des Tamarans. Salut Marcos. Salut. What's up? Je suis rendu... Écoute, tu sais, je suis en relation depuis un mois, officiellement. Puis je suis déjà rendu à faire à manger et nettoyer les pièces du beau-père en dormant dans son lit. T'as bien entendu? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, je dors dans son lit. Je dors dans le lit du père à ma blonde. Sans lui. Ah ouais? Tabarnak! Ok. Puis, genre, j'y fais à manger, puis toute la quête, là. Mais, dans le fond, ma blonde a eu un appel récent, genre de ses frères et sœurs, comme quoi son père il est tombé, puis il avait l'air de pas bien filer, puis ça fait un bon bout qu'il a l'air de, tu sais, il commence à marcher pas vite, puis tout, mais genre, c'est venu super vite, là. En moins d'un an, il est parti de relativement pas pire, tu sais, il est quand même âgé, mais genre, il n'y a aucun problème à genre, il a besoin d'une marchette, puis toute la kit. Fait que là, il l'a appelé en disant, hey, là, on est allé voir le docteur, puis ça va pas bien, là. Il doit plus en rester ben, beaucoup. Fait que, faudrait que tu viennes peut-être s'occuper de lui un peu, parce que nous, on travaille tous, puis toute la kit, toi aussi, mais comme, tu sais, on se passe le flambeau, là, puis faudrait que tu viennes ici. Fait que on est parti, c'est quand même super loin. Puis moi, je suis juste venu parce que, ben, tu sais, je suis ici de passage, puis je suis quand même ici pour surtout la voir. Fait que j'étais comme, ben, je vais te suivre, mais elle me dit direct que, tu sais, fais juste, toi, pas full d'attente, là. Il est un peu désagréable envers tout le monde. Il va sûrement pas t'aimer, mais tu sais, comme c'est pas bien grave. Je dis, ok, c'est pas grave. Fait que je suis venu, puis... C'est ton c'est best quand même... buddy? Ouais, non, c'est pas mon best buddy pantoute. Ouais, Il doit m'haïr comme tout le monde, mais on s'est pas vraiment parlé parce que dans le fond, il est dans une situation où il peut pas trop marcher puis il a besoin d'aide constamment en ce moment. Fait qu'il y a, il y a des infirmières sur lui 24/7. Là, il y a eu un problème qu'on est arrivé d'infirmières qui ont genre abandonné. C'est-à-dire qu'ils ont dit « I quit! Je crisse mon camp Parce qu'il est parce que déplaisant? le père, il est trop déplaisant. » Ah ouais. Ouais. Fait que là, Tabarnak. c'est les enfants qui sont pognés avec en attendant qu'ils trouvent d'autres infirmières. Puis genre, ma blonde, c'est des chiffres de genre 8 heures, là, mettons. Là. Fait que là, ma blonde, elle s'occupait de lui, mettons, de midi à 8. Là. Puis elle venait des fois, là, des petites minutes, genre, pour aller se fumer un blunt juste pour l'endurer puis retourner en bas. Je fais, Chris, ça a l'air. Ouais, puis là, la manière que c'est parce qu'il est quand même, c'est un homme assez fier. Fait que le fait qu'il ait besoin d'être aidé pour aller aux toilettes, ça le gêne énormément. Ça lui fait honte. Fait que il est comme dans une pièce de la maison. Il est comme dans une partie de la maison où il est là. Puis il savait que je venais. Fait qu'il c'est comme s'il demandait qu'on fermait les portes pour pas que je le voie. Fait que ça fait presque une semaine que je suis ici. Puis je l'ai vu pour la première fois hier. On s'est parlé pour la première fois hier parce qu'il y avait un rendez-vous à l'hôpital. C'est juste moi qui sais conduire, Alice. Fait que je pouvais plus ne plus le voir, puis il pouvait plus ne plus me voir. c'est Puis ça y ou... a-tu des silences? Ouais, il y avait des silences, mais moi, ça me dérange vraiment pas. Moi, j'ai remarqué, Ouais. je pense que... je sais que toi, t'es plus allergique au silence que moi. Aïe, aïe, moi, là, Mais- je filerais pas bien. Fait que toi, c'est genre le fait, c'est pas moi qui va perdre. Ouais, C'est ouais. pas moi qui va perdre. Ben, moi, je bats turbo torche, surtout s'il est pour être désagréable, tu sais, je préfère que tu Ouais. parles pas pantoute. Sauf que, à ma grande surprise, lui était incapable du silence, fait qu'il cherchait n'importe quel truc pour jouer de la musique, parce qu'il était incapable du silence. Moi, j'étais bien correct, là. Moi, je conduis, et nous, je suis occupé, je fais des affaires. Mais tu sais, en même temps, imagine, tu sais, à ton âge, là, tu sais, mettons que t'es un gars orgueilleux as fuck, là, pis que Ouais. t'es fier, pis que Chris, tout le monde, c'est des faibles, mais toi, t'es fort. Ouais. Pis que là, tu te retrouves dans une situation où t'es vulnérable, pis t'as besoin d'aide, pis c'est le nouveau chum à ta fille qui vient t'aider, là. Ouais. C'est
C'est un petit peu malaisant parce que tu dis, tu sais, en gros, si j'ai pas d'aide, si je peux mourir, mais. Ouais. Tu sais, genre, pour une connerie, là, je tombe sur une roche. Ouais. Pointu, comme dirait notre père. Même le mot, chose de ça. Très Tu sais, lui, il a tout le temps les scénarios, là. Hey, c'est dangereux, esti, là, qu'on marche pas avec le couteau dans les mains, tu vas tomber puis te piquer dans le cœur. Je pense que papa, il a toujours eu le pouvoir spécial dans tous les films Destination Finale de Ouais. voir les destinations finales de tout le monde. Puis c'est toujours des morts presque impossibles, aussi, mais ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est dans le fond, je pense que lui, d'une partie, il était comme genre, moi, je veux checker puis juger fortement le nouveau chum de ma blonde. En plus, tu sais, c'est sa dernière. Ils sont 4. Puis tu sais, c'est sa petite princesse, là, tu sais. Ok, c'est la plus jeune. C'est la plus jeune, ouais. Fait que, tu sais, c'est la plus jeune, puis elle a 2 enfants, puis là, un autre chum. Fait que là, il est comme, genre, je veux pas un esti de tout nu, j'imagine. Mais il est pas en position de vraiment pouvoir faire ce type de jugement parce qu'il est complètement dépendant de tout le monde. Et en ce moment, moi, je suis celle-là qui a, genre, le moyen de conduire puis toute l'équipe parce que ces autres enfants qui savent conduire sont soit pas dans la ville, ou ils travaillent, ou tu sais. Aïe, aïe. Fait que c'est moi. Fait que, mais tu sais, je suis pas nécessairement. Je pense que j'ai senti qu'il était en mode genre un peu bougonneux quand il est rentré dans le char, puis qu'il était en mode j'ai pas nécessairement envie de te mettre à l'aise parce que t'es chez nous, tu sais. Mais moi, j'étais comme en mode. Je pense que ça l'a surpris que je m'en turbo-torche du silence. Ouais. Moi, monsieur, ça me va très bien. Puis ça l'a comme choqué que je sois aucunement disturb par ce genre. J'ai dit salut, tu veux-tu les fenêtres ouvertes ou les fermées? Il dit je m'en calisse. Je fais ah, ok. Puis j'ai gardé Moi ça tout, je silencieux m'en tout le long. calisse. Tu sais pas à quel point, monsieur. Je m'en calisse. Bon, ben on va barrer les fenêtres. On Ouais, s'attache. Puis ce qui me fait rire, c'est que. Ce qui me fait rire, c'est que. Au Mexique, comme au Costa Rica, je sais pas si tu sais très bien, c'est Ouais, le encore monde une s'attache très pas. forte. Exact. Le monde s'attache pas. Puis C'est lui. faible. Puis lui, super macho, puis tout le kit, quand ils l'ont assis, l'infirmière qui est avec lui, elle dit « Est-ce que je vous attache, monsieur? » Tu sais, ça se pose comme question déjà. Puis il est comme « Non, 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 voyons. » Puis tout le monde s'assoit dans le char, puis la seule personne qui s'attache, c'est moi. Moi, je m'attache, fait que là, sûrement, il m'a dû me regarder dans le coin, genre « C'est faible. » Ouais. Mais je dis pas, moi je conduis pas mal, puis j'essaie de faire attention pour lui, mais tu sais, je conduis un peu sec, puis il était comme pas attaché parce qu'il s'en calisse, mais il se tenait tout le long comme sur le truc. Tu sais, tu peux Vous juste savez, monsieur, t'attacher. c'est à ça que ça sert la ceinture. Hop, si, break sec. Tu sais, je suis un faible, mais j'ai l'impression que je conduis d'une manière que tu considères dangereuse. Ouais. Mais honnêtement, il se tenait d'un rien, je pense que puisqu'il sait pas marcher, son équilibre est un peu déphasé parce que honnêtement, je faisais des, tu sais, genre, je sais que je suis légèrement sec, mais je faisais spécifiquement attention pour lui, puis il s'attachait à chaque fois que je tournais à gauche ou à droite, j'étais comme, tu sais, je peux pas non plus aller à 2 km/h, là. Fait que je pense qu'il aurait dû juste besoin de s'attacher, mais il est juste trop fier. Déjà qu'on l'aide pour aller aux toilettes, il est comme genre, la ceinture, c'est non au moins. Je pense qu'il était bien de même, là. Puis, il est supposément désagréable de base, mais je pense que quand tu arrives là, puis tu es vulnérable, puis que tout va pas comme tu veux, puis je pense que c'est juste encore plus en crise, tu sais, si tu l'acceptes pas vraiment, ta situation. Hein. Ah ouais, non, c'est clair. Fait que je peux comprendre un peu, là. Je l'écœurais pas trop, là. Ouais. Mais ouais, je suis rendu là. Je suis rendu dans le désert du Mexique. Je suis rendu plus au nord-ouest de la capitale de Mexico. Je suis dans une ville qui s'appelle San Luis Potosí. Fait que je suis plus là où il y a des cactus pis tout, mais pas tout à fait dedans. Ça, c'est un autre truc que je trouve quand même cool. Dans ma tête, je sais qu'il y avait plusieurs biomes, ou biomes, je pense. En tout cas, en anglais, c'est biomes. Genre plusieurs styles de nature différentes au Mexique, mais tout le monde pense au cactus puis au désert first, tu sais. Mais c'est typique juste du nord, tu sais. Dès que tu arrives vers la ville de Mexico, la capitale, puis tu vas un peu plus en bas, c'est plus vraiment de même déjà. Tu sais. Oui, plus comme tropical. Là. Ben ouais, mais pas tropical comme Costa Rica. Honnêtement, mettons dans la ville où moi j'habite, la forêt ressemble drôlement à celle du Canada.
C'est dans les montagnes. Fait il y a même des sapins. Bon, je fais mon ignorant là-dessus, mais c'est comme je pensais pas que ça serait aussi bas. Euh, Fait que c'est comme. C'est pas boréal, là, mais comme c'est pas la jungle. C'est pas comme la forêt du Costa Rica, genre. Ça commence un peu plus bas. Je pense que ça il y en a, mais vraiment en bas, à la limite, avec le Guatemala, genre. Hmm. Puis à la plage. Comme je suis allé à la plage il y a 3 jours, puis là, ça m'a fait du bien. Hey, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à la plage. Ça faisait presque un an. Je pense que ça fait en février. Donc, le février, c'est dans quelques semaines, en date de cet enregistrement. Puis ça va faire un an. Parce que j'étais allé en Colombie, moi aussi. J'étais allé en Colombie parce que j'ai vu trop de narcos. Ben d'ailleurs, je pense que je me suis. J'étais allé en Colombie, saison 1, 2, 3, c'est la Colombie. Ouais. Puis là, la suite, je vais au Mexique parce que saison 4, 5, 6, c'est le Mexique, tu sais. Faut absolument que j'y aille. Mais là, je suis pas encore allé à Sinaloa. J'ai un petit peu peur. Parce que la différence avec Medellín, c'est que Medellín des années 90, c'était chaud. C'est comme dans série. Mais ça a énormément changé. Ça reste un pays, une ville d'Amérique latine, là. Je veux dire, de nuit, quand t'es tout seul, c'est pas une bonne idée, mais comme c'est plus un genre de version latino plus populée de Montréal, tu sais. C'est genre, il y a de la danse, il y a du fashion, et tout, tu sais, ça s'est vraiment réinventé. C'est pas une place juste de drogue, genre. Tu comprends? Mais Sinaloa, ou ce genre de truc-là, depuis les années 80, ça a semi-changé. C'est encore considéré comme une région où ne pas aller pour des touristes, puis tout, fait que comme... C'est pas évolué de la même manière. Fait que je suis pas full encore super game d'y aller. C'est peut-être pire que c'est. De toute manière, si tu te fies au site canadien du danger dans le monde, tu peux aller dans genre 4 pays. Fait que... Ouais, c'est ça. Ouais, ben parce que ça a vraiment semi-rapport avec ce que tu dis, là, mais parce que je regardais sur Facebook, puis je suis tombé que la prochaine affaire de Miss Univers, ça va Ouais. avoir lieu au Salvador. Puis ils disent le Salvador parce que c'est genre maintenant une des places les plus safe en Amérique latine, puis tout. Puis là, je regardais ça, le genre chose Canada, ou genre juste danger Salvador, parce que, tu sais, là, une couple d'années, là, c'était comme, tu sais, va-t'en là, mais là, t'es sur le gros stress, là. Ouais, Genre, faut faire attention. toutes les années 2000, début 2010, c'était quand même assez rough, là. Ouais. Mais, tu sais, ça a quand même changé. Le Salvador, veut pas. Le président, il est quand même jeune, là. Ouais. Puis, regarde, il a amené dans les dernières années, il a amené le Bitcoin comme monnaie officielle. Ouais, je sais pas si tu as Salvador. lu là-dessus, il a chié. Ben, c'est pas la monnaie officielle, c'est une monnaie. Ben, je suis pas sûr, mais je pense que c'est une monnaie acceptée officielle. Ouais, Mais ça reste l'américain, je pense, la monnaie ouais. officielle. Ben oui, c'est pas seulement le Bitcoin, mais ils ont encouragé tout le monde en donnant du Bitcoin à, même, tu sais, j'imagine, les gens qui ont pas d'ordinateur, là. C'est juste comme, je sais pas exactement, honnêtement, je me suis pas renseigné là-dessus, faudrait que je lise, là, mais, tu sais, comment qu'ils font pour donner accès facilement? Tu sais, est-ce qu'il y a des cartes de crédit Bitcoin? Est-ce que c'est quoi, genre? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça soit accessible facilement? Ça, Je suis sais pas, curieux, mais moi, ce que j'ai vu dans les nouvelles, puis ça fait pas si longtemps, là, ça fait quelques mois, là. Je pense que c'est mon ami du Costa Rica qui me l'avait envoyé en riant. Puis il a ben, tu sais, parce que veut pas du Bitcoin, puis pas jouer, mais comme changer les currencies, là. C'est quoi en français, currency? c'est J'allais dire concurrence, c'est pas ça pantoute, c'est monnaie d'échange, la devise. ouais, c'est ça. Changer les devises, euh, c'est un peu comme du gambling, tu sais. Puis supposément, ce président-là, il en a fait, puis dans les nouvelles, il a perdu comme des millions de dollars du pays, de l'argent du pays. Fait que le PIB a descendu parce qu'il a fait une mauvaise transaction, genre. Parce que c'est le président du pays, mais c'est pas un économiste. Fait que, tu sais, le gars, Non, en c'est tout cas, certain, mais tu sais, je sais pas. J'imagine qu'il est entouré. Écoute, tu sais, le Salvador, c'est pas le Canada, mais de ce que j'ai lu rapidement, là, il est apprécié quand même de la population. Mais tu sais, quand il disait c'est genre une des places les plus safe en Amérique latine, j'avais comme un petit sourire en coin. J'étais comme, on dirait que je suis pas certain de ça. Mais Ouais. c'est sûr que c'est pas évident si tu dis que genre c'est des plus dangereux.
Non. Mais ça a peut-être changé, écoute, Ouais. j'imagine. Ben écoute, moi, il y a un truc personnel là, qui me fait chier à chaque fois que je voyage. Là. À chaque fois que je voyage, puis que je suis en Amérique latine, puis que mon niveau d'espagnol, ils sont comme Ah ouais, t'es Canadien, tu parles de même, Chris, pourquoi? Faut toujours que j'explique. Écoute, je suis moitié salvadorien, fait que j'ai appris l'espagnol à la maison. Puis les Mexicains ou les Costaricains que j'ai vus, ça finit là la conversation, mais beaucoup, je te dirais, pas la moitié, mais comme honnêtement, genre le quart ou le tiers, ou du moins ça feel comme le quart ou le tiers des gens étrangers, genre tu sais, des Européens ou des Américains, puis tout le kit, ça. Ah ouais, Salvador, c'est cool, je suis déjà allé. T'es-tu déjà allé? Ouais, Puis je trouve ça oui, poche de mais dire, c'est- ben, j'ai un petit peu peur. C'est comme, Ouais. ben, genre, puis je veux y aller, d'ailleurs, ça serait cool qu'on y aille ensemble, mais comme, je me dis, c'est-tu moi qui s'est fait exagérer les peurs comparé à le contexte actuel de 2023 ou c'est eux qui sont inconscients quand ils vont, tu sais? Ou c'est différent. Là, d'un dernier touristes que j'ai entendu, j'ai dit, mais toi, tu restes à la plage. Parce que j'avais lu en ligne que les lieux de plage, tu sais, c'est quand même super sécuritaire. T'as genre des gens de l'armée esti, qui sont là, fait que tu sais, il y a personne qui vient t'écœurer. Mais si tu vas au San Salvador, tout ça, c'est dangereux, tu sais. Puis les derniers que j'ai vus au Mexique actuellement, il y en a une qui dit Ah, j'étais au Salvador, c'est quand même cool, c'est beau, il y a des trucs, il y a l'histoire. Je fais OK, t'es allé juste à la plage? Je dis Non, j'ai fait un peu le tour, j'étais à San Salvador. C'est comment San Salvador? Ah, c'est pas nécessairement la ville la plus safe, mais c'est correct. Puis tu sais, la fille est genre blonde aux yeux bleus, je suis comme OK, mais j'ai pas de raison de pas y aller. Moi, Calis. Non, c'est ça, mais moi, je pense pas que. Je pense que, en fait, c'est juste si t'es habitué de voyager puis que tu réalises que, tu sais, comme, bon, faut pas que je traîne toute mon brique de cash dans mes poches. Faut pas que je flash stick du linge Gucci puis des affaires de même. Ben, tu devrais t'en tirer pas pire. Mais moi, je pense que ce qui m'attire semi, c'est l'insécurité de genre, t'es tout le temps sur tes gardes. Moi, je trouve pas ça relaxant, là, d'être tout le temps sur mes Non, gardes, là. ça Tu c'est sais, sûr. comme quand on est allé au Costa Rica pis tout, j'ai trippé, j'ai trouvé ça super beau pis tout. Mais le sentiment d'insécurité de genre je vais-tu me faire braquer, je vais-tu, tu sais là, faut pas que je traîne trop d'affaires pis tout, c'est un stress que je trouve pas relaxant. Que Ouais. je me dis, tu sais, Chris, au Québec, là, si tu peux flasher ton iPhone, si partout tu peux l'échapper à terre, le gars derrière toi, il va venir te cogner sur l'épaule pour dire Hey, t'as échappé ça. Tiens, Ouais. prends-le, ton esti de cell phone à 1500$. Genre, alors que Costa Rica, tu sais, Salvador, on n'est jamais allé, mais Costa Rica, quand j'y étais avec toi, surtout à Puerto Viejo, une place qu'on est allé, que genre, c'est pas non plus des estis de vol, genre, je me fais crisser un gun d'en face, là. C'est comme des vols d'opportunité, là. Si tu te Mhm. donnes une chance, là, ils vont la prendre en crise. C'est genre, barre ton cadenas avec un cadenas symbolique que genre tu tordrais pis il casse, là. Mais si tu mets pas de cadenas, ta cause est vide. Mhm. Pis genre, si tu t'en vas dans un coin qui a pas de lumière tard le soir, c'est sûr que t'as un couteau sur le bord de la gorge, quasiment, là, Ouais. tu sais. C'est genre, va-t'en pas voir la lune, esti, dans le noir parce que c'est romantique. C'est non. C'est sûr que Ouais, tu ouais. te fais braquer. Mais, autre que ça, tu sais, en tout cas, on n'a pas eu trop de troubles. Mais je peux te dire que les fois que. Parce que pour remettre en contexte ceux qui sont. Ils ont pas écouté toute l'histoire, là, mais je suis allé voir Marcos qui habitait au Costa Rica, puis au début du voyage, ben Marcos travaillait. Fait que j'ai été visiter un peu certaines places que j'avais vues sur internet que genre, hey, ça c'est un must pour les touristes. Puis quand je revenais, là, ben j'avais pas de signal sur mon cellulaire, il fallait que je cours après le fucking Wi-Fi. Mais t'es direct dans la capitale, puis j'étais dans un terminus d'autobus, puis j'en ai vu du monde dans les ruelles qui avait l'air louche en tabarnak, puis qui me regardait, moi, le petit backpacker moté, là. Tu sais, t'as beau parler espagnol, esti, il voit bien que, genre, t'es Pas de la clairement place. pas un gars de la place, là. Le gars, il cherche le Wi-Fi, man. Puis là-bas, ben, Chris, j'ai senti qu'il y avait aucune pitié, man. C'est genre... Ben, en tout cas, mettons, j'arrive dans un commerce, je dis, je peux-tu avoir le Wi-Fi? T'as-tu acheté quelque chose? Non, j'ai rien acheté. Mais regarde, j'ai pas faim, mais je vais te prendre quand même un sandwich. Ok, parfait, le mot de passe, c'est ça. C'est comme Chris, esti, au pire, je sais pas, je vais te donner une pièce, esti. Donne-moi le Wi-Fi. Donne-moi le coller sur le Wi-Fi, juste me coller un Uber pour m'en aller de suite au plus sacré. T'avais pas acheté, toi, de carte SIM de la place, hein? Oui, je l'ai acheté une.
Mais pas en arrivant. Non, pas en arrivant. Hmm. Mais ça, c'est une chose qui m'énerve énormément, je pense, en voyage. Courir après un Wi-Fi. C'est juste parce que maintenant, c'est sûr que, pour vrai, tu sais, dans le temps, là, le monde, il n'y avait pas Uber, là, il prenait un taxi, puis ça coûtait ça, là, tu sais. Mais je trouve tellement que les taxis, là, c'est du vol. Puis à date, là, honnêtement, je pense qu'il y a, à part Bali, là, puis ça, c'est, le pire, c'est qu'eux autres, ils nous, pour eux autres, ils nous crossent, là, mais pour Ouais. nous autres, c'est rien, c'est juste leur monnaie qui vaut rien pour nous, là. Mais partout, je trouve que ça n'a pas de bon sens, là, les prix des taxis, là. Même au Costa Rica, c'était cher, là. Ben, Uber, ça ressemblait à... Non, Uber, c'est... Non. Uber, c'était très, très raisonnable. Mettons, de la maison où j'habitais, moi, à l'aéroport, ça devait coûter au grand maximum 20$ canadiens. Par contre, si tu as pogné un taxi de l'aéroport, puis ça, c'est dans tous les pays, c'est le même, de l'aéroport aux places, ça va être le double ou le triple du prix. Fait que, tu sais, comme... Ouais. Moi, la première journée que je suis arrivé, j'avais pas de carte parce que je savais que, mettons, je n'étais pas à l'aise de demander un Uber parce qu'on m'avait dit, au Costa Rica, un Uber, là, ils vont lancer du cocktail Molotov sur ton Uber, les taxis. J'exagère toujours un petit peu. Fait que j'ai préféré comme m'arranger plus tard, puis j'ai pris un taxi. Je dis, garde, je sais qu'ils vont me crosser, mais sûrement pas tant. Puis j'ai genre dû payer comme 40$, man. 40$ canadiens. Ce qui est comparé au Canada, pas si pire, ou équivalent, mais c'est pas Non, ben, supposé être ouais. équivalent Ouais. dans un pays de même. Ils m'ont ultra turbo-crossé, tu sais. Fait que... C'est juste que n'importe quel propriétaire de voiture, là. Ok, puis je le paye par mois, mon char, puis ça me coûte une fortune, là. Mais je me dis 40$ pour une run de genre 10 minutes, là. Esti, je peux pas, man. Je peux pas filer bien après avoir payé ça, là. Puis je sais que, tu sais, le Chris, le gars, il faut qu'il vive, esti, puis il faut qu'il paye son char, puis... Mais tabarnak, je trouve ça insultant à raide, là, de dire je paye 40$, esti, ça t'a pris 10 minutes, là. Ouais. Tu fais combien d'argent de l'heure? C'est sûr qu'il y a des heures qu'il n'y a pas de clients, tu sais. Ouais. Mais genre, en tout Puis cas... c'est normal qu'après, tu sais, on rentrera pas dans le débat, mais c'est normal qu'après, il y ait des applications comme Uber et tout le kit parce que les taxis abusent, man. Ils abusent tout le temps. Fait que là, après, ils continuent d'abuser, mais t'es comme, moi, je vais prendre des alternatives, là. Fuck you, là. Je suis pas riche. Ouais, puis maintenant, tu sais, Uber, ça commence à monter les prix aussi pas mal beaucoup. parce que les gens, tu sais, sont... Ben, c'est rendu à la mode, Uber, là, tu sais, c'est très, très en demande. Fait que eux autres, comment que ça fonctionne, c'est plus il y a de la demande, plus le prix augmente parce que là, c'est pour inciter ceux qui sont pas online, tu sais, à travailler. Fait que, en tout cas, ils ont des incitatifs puis tout. Tu sais, des fois, là, c'est arrivé, moi, quand j'ai voyagé récemment, quand j'étais allé en croisière pendant le jour de l'an, tout ça. Ben, quand on est allé à New York, on est revenu, tu sais, au Québec début janvier, puis en arrivant à l'aéroport à Montréal, on check un Uber, 100$. C'était quand même une run, là. C'était peut-être un 15-20 minutes de char, là. Mais quand même, ça disait 100$. Là, je dis, crée 100$, tu sais. Tabarnak, j'ai quasiment de larmes qui coulent. Mais je me dis, écoute, tu sais, c'est ça, voyager, coller, ça coûte cher. Fait que, regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si on marchera pas, là? Fait que j'ai fait, bon, ben, regarde, on va attendre. On va passer toutes les shit de sécurité et tout ça, puis on va voir peut-être quel prix va dropper. Finalement, quand on s'est rendu à la sortie, là, c'était rendu 50$. Je me disais, hey, c'est toujours bien le fucking double en quoi, 15 minutes, là? Parce qu'à Ça cause dépend de la demande, là, tu sais. Il y avait c'est à un cause rush, du puis calcul. C'est à cause ils du font calcul. comme, c'est 100$, man. T'es-tu prêt à payer ça? Ouais, puis après, faut que tu types, là. Tu sais, fait que, câlisse, ça a pas de bon sens. Ouais. Mais écoute, finalement, c'est quand même pas pire, mais... Ça me fait penser à une anecdote similaire où moi, je suis allé voir la NBA, un match de la NBA, les Heats contre les San Antonio Spurs dans la capitale de Mexico. Ils ont genre 1 ou 2 matchs de NBA à l'année. Genre, fait que c'est tout un event. Fait que, tu sais, j'ai genre payé, je me suis payé les billets, puis j'ai dit, hey, on y va, man. Fait que j'étais allé avec ma blonde, puis son plus vieux.
Fait que là, on est allé là-bas. Puis en sortant, je veux dire, tu sais, c'est un aréna complet qui se vide. Il est genre 7-8 heures. Puis comme n'importe quel pays d'Amérique latine qui se respecte, quand il n'y a plus de soleil, il ne faut pas que tu marches trop longtemps dehors, tu sais. Fait que le monde vont tout au métro, mais nous, on connaît pas trop le système. Puis tu sais, le métro, je sais pas trop, on s'y fait pas trop. Elle est pas de la ville, fait qu'elle connaît pas trop le système. Puis t'es comme, je fais pas confiance non plus. Fait qu'on se prend un taxi. Tous les taxis qui sont sortis sont comme genre, peu importe où tu vas, je le fais pas en bas de 400 pesos. Fait que c'est comme genre, pas en bas de 30 piastres, genre. Puis tu sais, on habitait à 15 minutes, 10 minutes de char, mais tu sais, à pied, c'est beaucoup. Puis tu sais, il fait noir. Fait que je dis non, c'est correct. Puis un des trucs que je me suis habitué, c'est qu'après, honnêtement, quand tu vas au Mexique, ou n'importe quel pays, là, en général, Costa Rica aussi, c'est un peu comme ça, mais surtout Mexique, après 2-3 semaines de vivre là, je deviens mexicain dans mes dépenses. C'est-à-dire qu'au final, mettons, quand quelqu'un, pour une coupe de cheveux là, que je viens d'avoir aujourd'hui, pour ceux qui ne me voient pas, une coupe de cheveux, puis tu t'arrives là-bas, puis tu sais que, tu sais, au Canada, là, une belle coupe de cheveux en bas de 20$, c'est fucking rare, là. Wow, tu l'as gratté. Là, Au barbier, là, puis je vais pas d'une place malade, là. Tu regarderais la shop, ils font une belle job, là, mais tu regardais la shop, là, c'est pas 5 étoiles, là. Ouais. Puis ça me coûte à peu près 37$. Bon, tu vois. Ça, c'est type inclus, hein? N'est-ce pas? Non, je laisse du pourboire de plus. Ça, c'est taxe incluse. Tabarouette, ok, bon, tu vois. Moi, j'ai réussi à Montréal à me pogner un barbier vraiment chill italien. Puis il chargeait 18$ la coupe, man. C'est rare, là. Il habitait à côté de chez nous. Mais je pense que c'est parce que sa business venait d'ouvrir. Fait qu'il cherchait des clients. Fait qu'il a commencé avec des prix plus bas. Puis tu sais, moi, j'arrondissais ça autour de 25$. Tu sais, 25$ en tout avec le type, là. Fait que là, il me faisait juste les cheveux, hein, on s'entend. Là, aujourd'hui, je suis allé à un barbier. C'était genre cheveux, le reste, les détails, plus la barbe. Puis le gars, il me disait, ça va te faire genre 120 pesos. 120 pesos, c'est moins de 10$. Puis je suis tellement rendu mexicain, j'étais comme, tu me crosses. Je le veux pas. Tiens, là, tu me cherches, là. Ouais, tu me cherches. Drop C'est pas les parce gants, que je suis canadien que tu fais ça. Là. Moi, c'est pas vrai que tu vas faire ça. Je vais aller au voisin. Puis il est comme, non. C'est Puis à il fait cause ça de genre- mon accent? Hein? Que tu Le- me fasses Puis 12 il a même le piastres. fait à genre 105 pesos, qui est un prix plus normal. Puis c'est genre 7 piastres et 10. Genre. Puis j'étais comme, Ouais. ouais, mais j'étais comme prêt à genre quitter la place pour marcher pour sauver 2 piastres. Puis en y repensant, puis en faisant parce que j'avais une idée de la conversion, mais je l'avais pas exactement. Puis en ayant une idée de la conversion, je me suis senti ridicule, mais je me suis senti un peu mexicain parce que les Mexicains vont s'ostiner pour cette différence-là parce que ça fait une différence dans leurs dépenses. Moi, non, mais je suis rendu que je suis un peu tanné qu'on pense m'abuser parce que je suis Canadien. Fait que, tu sais, si tu abuses tout le temps, au final aussi, c'est que ben, ça devient comme... Tu sais, je suis aussi au Mexique parce que c'est supposé me coûter moins cher. Je veux pas que ça me coûte comme au Canada, tu sais. Fait que... Ouais. Veux pas, je m'ostine comme un Mexicain pour les prix mexicains. Puis puisque je les connais, je peux comme leur mettre en pleine face. Puis là, je deal ça un peu. Mais ouais, en général, si je parle plus qu'une phrase, ils savent que je suis pas de la place. Puis ils s'essayent. Des fois, c'est pas ma grammaire. C'est comme tu dis, c'est l'accent ou quelque chose. Puis, ¿de dónde vienes? Puis là, je mens pas, là, je dis, mais... Au début, je me suis un peu avoir, mais à cette heure, je sais tous les prix. Fait que là, c'est comme genre, ça passe entre 9$ et 7$, là. Hey, je vais me battre en esti pour mes 2$. Ouais. Mais c'est juste l'espèce de sentiment de je veux pas me faire crosser. Là. Tu disais, C'est mon plus ça, câlisse, c'est tu plus la fais juste en fierté que la profiter, différence dans mes ouais. dépenses. T'sais. Je veux dire, au Canada, là, 9$ pour une coupe de même complète, là, c'est pas juste les cheveux, c'est toute la barbe, tout. T'es fucking content, là. Ben regarde, il aurait fait 4 fois le cash avec moi. Ouais. T'aurais fait, ouais, 9$, ok. Quand tu viens d'arriver ou t'es là pour une semaine ou deux, tu te sens sur beau torche, mais Ouais. quand tu penses rester là longtemps, puis qu'anyway, tu vas sûrement y retourner, tu veux pas qu'il te crosse tout le temps. Ouais. En tout cas. Mais c'est sûr que, tu sais, toi, t'es là une couple de mois, tu sais, t'as comme un budget, veux pas, pis tout. C'est différent. Mais tu sais, comme moi, on dirait, tu sais, dans un contexte que tu y vas pas tant longtemps, là. Ouais. Je file juste, hey, tu sais, je le sais qu'il me crosse, là. Je sais que Ouais, c'est pas le prix comment des locaux, mais il a sûrement besoin plus de cet argent-là que moi. Puis je suis genre, pour c'est moi, 100% vrai. c'est pas cher, là, versus ce que moi je paye avec mon prix canadien. Fait que je me sens juste mal de faire,
C'est pas vrai que d'habitude, tu fais cet argent-là, mon petit crosseur, mon petit snow rose, tu sais, m'a ramassé mon cash, puis tu vas me charger ça, ça pièce comme tout le monde, mon esti. Ouais. Tu sais, je me sens comme un profiteur, un peu. Ouais. Non, je Fait que, comprends. tu sais, puis je dis pas nécessairement que c'est mieux, mais juste pour ma conscience, man, je me dis, Chris, genre, je suis pas en position d'abuser du monde, là. En tout cas. Ouais. Mais pour vous donner une idée, au Mexique, là, c'est encore plus cheap qu'au Costa Rica, évidemment, parce que l'argent vaut moins, mais une bonne coupe de cheveux sans rien de plus comme au Canada, c'est tout inclus 7 pièces. Non, 5 pièces. Si tu veux donner du type, je dirais ça peut aller à 6. Ça, c'est une coupe normale. Mais tu 5 sais, pièces. avec 5$ au Mexique, tu peux faire de quoi pareil, tu sais, versus nous autres 5$. Ben, 5 pièces, c'est le prix tu des sors restos, avec par exemple. un ou deux bonbons du dépanneur, Ouais. tu comprends? Ouais, non. 5 pièces, tu vas au resto. 5 pièces, je vais au resto, mais ça, c'est un truc qui m'a surpris parce que ça n'existait pas vraiment au Costa Rica, mais au Mexique, c'est plus proche des États-Unis puis du Canada. Tu dois tiper aussi. Mais c'est pas 15%, c'est 10%. Puis tu sais, 10% des prix entre 5 et 10 De pièces, ça 5 reste pas cher, là. Ouais, c'est ça. C'est genre entre 50 cents puis une pièce, là, en gros, ce que tu donnes, là. Mais ouais. Mais il faut que tu types. Fait que moi, au début, j'ai pas typé parce que j'étais encore en mode Costa Rica. Puis j'ai pas typé des premières places. Puis ma blonde ne le savait pas. Elle pensait, ben Chris, c'est canadien, tu types. Mais j'ai dit, ah, mais je sais qu'on type pas partout. Puis j'ai dit, non, mais ici, tu types. Puis là, on est allé dans un café qui le propriétaire, c'est un bon ami à ma blonde, genre. Puis il me dit, ah, le Canadien fucking cheap. J'étais comme, non, c'est que je le savais pas, au contraire. Moi, je suis type en tabarnak. Mais je le savais pas, man. Mais ouais. Mais bon, des trucs comme ça. Fait que là, je Là, suis en plus, rendu... c'est l'ami à ta blonde, fait que tu t'as l'air d'un dégueulasse. Tu sais, tu fais pas tomber sur le focal là, que tu reverras Non, plus c'est jamais. ça. C'est genre l'ami que quand il va se sentir triste, devrais-tu le laisser? Il va te dire, ouais! Ouais. Est-ce que gratte-scène sale, radin. Ouais. Mais non, je suis vrai. En général, je suis vraiment correct. Je donne l'argent. S'il y a quelqu'un que je devais payer puis que je devais pas, genre ma blonde a vraiment la mentalité mexicaine. Genre, ouais, on s'enfuit. Mais moi, je suis comme non, faut que j'aille donner. Puis moi, ça fait rien dans mes dépenses. Je me sens fucking mal, tu sais. Fait que je reviens. Je dis, hey, j'ai oublié de te donner. Puis le monde sont toujours sur le cul. Là. Quand ils savent pas exactement que je suis un étranger, là, des fois, ils le catchent pas tout de suite. Là. Ils sont sur le cul. Genre, t'es revenu me donner mon argent. Genre, t'aurais pu t'enfuir. C'est comme, non, je me sens pas bien. J'aurais pas bien dormi ce soir. Fait que, tu sais. J'ai ça. Mon côté honnête aussi, là, ça... Mettons que je paye tout, là. Ma blonde, ça la gosse un peu. Ouais. Ben, c'est en même temps, je comprends. Mais, un peu de changement de sujet, là, mais... y a-tu des quêtes... Ben, pas des quêteux, mais tu t'es-tu fait crosser? Y a-tu des espèces d'attrapes touristes? Est-ce que t'es tombé dans le piège, man? Que tu fais tabarnak? Est-ce genre un Mexicain, là, tu sais, comme normal, ferait juste dire touche-moi, je te casse le bras, mais toi, tu tombes dans le panneau de là. Il y en a pas qui me vient à l'esprit. Par contre, ça me fait penser, t'as-tu un genre de... Pas nécessairement un top 2 ou un top 3, mais comme des attrapes-nigo ou des attrapes touristes que tu te souviens très bien. Hey, man, ben, oui, parce que là, je reviens de voyage. Ah Puis ouais? écoute, je peux te confirmer que j'aime pas New York, man. Asti que Hey, j'aime New pas York, c'est un aspirateur à cash, là. C'est fucking dangereux, là. Ça, j'ai un attrape-nigo. D'ailleurs, je veux que tu me racontes la tienne d'abord, d'un coup que c'est le même. Et moi, c'est un attrape-nigo, un attrape-touriste tellement clair à mes yeux, mais je pense que c'est... Moi, je pense que... Parce que je voyageais pas tant que ça quand j'ai eu cette attrape voyage-là, mais je pense que c'est la méfiance extraordinaire de notre père qui me... Genre, c'est rentré chez nous, puis c'était la même chose. C'était comme, ça se peut pas qu'on va pas se faire crosser fois 1000 ici. Puis comme de fait, on s'est fait crosser fois 2000. Mais bon, moi, j'ai rien payé parce que j'avais pas assumé ce choix-là de base. Mais dis ton attrape. Ben C'est à New écoute, York aussi. je me suis fait crosser plus qu'une fois, mais je vais te les raconter, ok? First, on est arrivé à New York le 30 décembre. Nous autres, on couchait au New Jersey parce que, man, ça avait pas de putain de bon sens. Genre, Ouais, ça n'a pas de sens. les prix des hôtels, là. Ok, le même hôtel qu'on a pris en revenant,
C'était le 8 janvier. Ouais. Pour la nuit du 8 janvier, il nous a coûté 140$ pour la nuit US. OK? Mais le 30, c'était 800$ US la nuit. Puis, tu rentres, là, c'est une chambre, t'es vraiment pogné, mais c'est beau, là. C'est quand même chic, mais c'est une petite chambre pognée avec un lit queen. T'as pas de mini-frigo, t'as rien, t'as juste une TV. Puis une salle de bain que c'est une sliding door, là. Ça s'ouvre pas parce que tu serais trop pogné. Puis si tu prends quoi que ce soit, genre une bouteille d'eau ou quelque chose, c'est bill à la chambre. Genre 5 fois le prix. Fait que nous autres, on a couché au New Jersey. Puis là, on pogne un autobus en aller à Manhattan. Puis là, la réceptionniste, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu saisi. Je m'en attendais, mais on dirait dans mes souvenirs, c'était pas comme autant que ça. Mais en tout cas, quand on est arrivé, ma blonde a dit ouais, j'ai une réservation. Ma blonde, elle a un anglais un peu cassé, là. Ouais. J'ai une réservation. Puis toute là, elle a dit oh, sorry, I don't speak English. Genre, I'm just waiting for my colleague. Puis là, j'ai dit ok, genre, tu parles. Elle dit only Spanish. Fait que là, je fais ah, ok, ben c'est pas un problème. Chris, je commence à y parler en espagnol. Je dis ouais, on a une réservation, tout. Elle fait ok. Fait que je dis on va juste laisser nos valises ici, tu sais. Est-ce que tu connais un moyen qu'on aille à Manhattan facilement, pas trop cher? Elle fait ah ben oui, Chris, il y a genre t'as des autobus ici, là, ça coûte vraiment pas cher, puis ça se rend facilement, ça passe genre aux heures. Fait que tu marches à 5 minutes de l'hôtel, t'arrives là, tu pars. Fait qu'on pogne un petit autobus. T'arrives, on se dit hey, on a une petite faim, on s'en va au resto de poulet. Tous les employés des Latinos parlent en espagnol. Sors, je m'en vais à l'arrêt d'autobus. J'attends. L'autobus arrive, on embarque. Tous les passagers quasiment des Latinos. Le chauffeur, un Latino, ils se parlent tous en espagnol. Ben si, je suis comme gros, j'ai pas besoin de parler anglais ici, là. Là, on arrive à Manhattan, paye le gars, tout. Je demande un peu les indications. Il nous dit ok, allez par là-bas. T'arrives. Là, c'est le dawa ben raide. C'est le bordel. Genre. T'es à New York, puis moi, tu sais, j'étais déjà allé 2 fois avant, quand on était plus jeune. Puis je me rappelais, tu sais, oui, il y a beaucoup de monde. Mais le 30, 31, là, ça n'a pas de classe, man. C'est même pas le fun. J'avais le goût de me battre. Je t'ai dit, tu veux faire 200 mètres, là, ça prend 10 minutes. T'es pogné. Ah, excusez. Là, ma blonde, elle, genre, elle s'en va, là. Je suis comme, ok, je vais te suivre. Il y a du monde qui te coupe, là. C'est agressif parce que les autres, c'est comme, si tu t'imposes pas, tu passeras jamais. Ouais, puis tu vois que c'est rodé, c'est de même ça marche. Si t'es pas agressif comme dans ta façon de genre ok, j'y vais, pas de courtoisie là comme nous autres, genre allez-y, passez, je vais y aller après parce que l'autre il passe aussi, l'autre il passe. Fait que là j'étais comme hey man, moi avec mes petits réflexes là de Québécois là, de genre je vais être gentil, oh non, vous passez le premier, je m'excuse d'avoir mis ça un aussi, pied comme ça aussi, en passant, sans briser une sorte, ça aussi au Mexique, ça m'aide pas mes réflexes de Québécois. Allez-y, tu sais, la courtoisie, là, quand tu te fais apprendre, là, ils te cassent ça, c'est un esti de temps là-bas, man. En tout cas, là, je suis comme à passer. Mais là, à un moment donné, ça fait 10 personnes, là, je suis comme plus trop sûr où. J'ai pas de signal parce que je suis un esti de radin, j'ai pas payé mon esti de réseau pour international pendant mon voyage. Fait que là, je commence à pomper. Tu sais, tu fais ça 4, 5, 6, 10 fois, 15 fois. À un moment donné, là, j'avais plus vraiment de patience. Puis tu sais, je suis comme... Tu sais, New York, pour moi, c'est un grand Montréal. Très grand Montréal. Il y a rien qui me fait capoter tant que ça. Il y a les magasins, tu sais, des fois, c'est un peu... Il y a des trucs, c'est impressionnant, genre, ben... Ok, Chris, t'es 15 minutes à Times Square, moi, je trouve que c'est bien correct, là. Je pense qu'en tant que Nord-Américain, c'est pas impressionnant. Je pense pour peut-être l'Amérique latine ou les Européens, puis tout le kit, pour eux, c'est wow. T'sais, comme pour nous, aller en Europe, c'est l'architecture, puis tout, c'est wow, c'est différent. Mais tu sais, quand tu habites à Montréal, à 6 heures de New York, là, ça vaut pas toujours tout le temps de détour. T'sais. Non. Surtout pour le prix. Mais nous autres, on est allés, tu sais, simplement parce que notre croisière partait de New York. Fait qu'on s'est dit, bah, ben, tant qu'à ça, on va y aller comme coucher là une nuit avant pour être safe, qu'il n'y a pas de fuck-up.
Puis, ben, on va en profiter tant qu'à être ici, Chris, on va aller à Manhattan. En plus, c'était comme un happening, mais en tout cas, on est arrivé là. Pas trop de fun. Puis là, tu sais, il y avait un peu partout où on se promenait. Il y a comme des espèces de stands où le monde y prenne des photos. Puis dans le fond, tu te mets sur une plateforme, puis il y a une caméra qui tourne autour de toi, genre, avec un spot de lumière, puis il met de la musique fort, genre. Puis là, c'est genre New York. Puis là, genre, ça parle que, tu sais, Chris, New York, c'est une jungle, puis tout, là, genre la jungle moderne, ou je sais pas trop quoi. C'est vraiment une fucking jungle, là, parce que tu te promènes, là, puis justement, si t'es un Chris de faible comme moi, puis que t'adhères à ça, les crosses, là, parce que tu te sens trop mal de dire non, puis d'insister, puis de tenir ton bout, là, c'est sûr, tu te fais violer, man. Moi, je suis arrivé, je passe dans la rue, puis là, tout le monde te donne des pamphlets. Hey, monsieur, les pamphlets, c'est des spectacles, des ci, des ça. Là, je suis comme, regarde, je vais juste acheter la paix, je ramasse le pamphlet. C'est pas un pamphlet, Chris? C'est un CD. Fait que là, le gars, il me dit... Puis là, ma blonde, elle sait bien, Chris, elle a voyagé encore plus que moi. Fait qu'elle continue son chemin. Elle fait genre... Non, moi, je l'ignore, je fais comme si j'ai pas entendu. Puis là, il dit genre, comment, c'est pas parce qu'on est noir, là, tu sais, on va pas te faire de mal, puis tout, genre... Puis là, le gars, hey, salut, man, comment ça va? Tout, là, il me fait un petit autographe, esti, en arrière de son CD. Puis là, il me dit, ouais, je suis rappeur, je fais de la musique, fait que, genre, n'importe quoi, man. Donne-moi qu'est-ce que tu veux, tant que ça vient du cœur. Puis là, je suis comme, gros, tu sais, un CD, man, aujourd'hui. Ouais. Je sais-tu, moi, c'est peut-être un blank CD, genre, il y a peut-être rien dessus, là. Puis moi, tu veux, je te donne quoi, 20$? J'étais comme, j'ai donné 2$. Oh. Là, il est comme, 2$. Tu sais, il dit, come on, man, genre, j'ai du change, là. Il sort sa liste de billets, je fais 2$. Je donne 2$. Mais là, j'étais comme, dans mon petit cœur, j'étais genre, c'est sûr que je me suis fait crosser, man. Puis là, ma blonde, elle me jugeait en tabarnak, puis elle était comme, esti, t'aurais dû faire comme moi, puis continuer ton chemin. Puis là, j'étais comme, oh, j'espère qu'il y a j'espère au moins qu'il y a de la musique là-dedans. Puis là, on continue notre chemin, man. Puis... En tout cas, je suis arrivé à l'hôtel, on a écouté, puis il y a vraiment de la musique, puis il y a un truc Spotify. Fait que j'étais comme, oh Chris, c'est peut-être. Puis pour vrai, c'est pas mauvais. J'étais comme, oh Chris, c'est peut-être genre une future rap star. Mais comment tu fais pour savoir? Tu peux pas le savoir, man. Tu peux pas le savoir. Fait que là, on continue à marcher. À un moment donné, on voit un monsieur, genre asiatique, là. Puis là, il me dit, genre, hey, sir. Puis il veut me donner un petit bracelet genre de billes, là. Ouais. Puis là, il veut me le mettre dans le poignet. Il dit « It's for good luck ». Là, je suis comme « Ah, ok ». Le gars m'a dit « Non. » En tout cas, ma blonde a dit « Non, si tu mets pas ça, câlisse. » Elle dit « Il va te demander de l'argent. » Parce qu'il dit « Non, it's free, it's for good luck ». Là, j'étais comme « Non, c'est ça, tu vas me crosser. » Ouais. Puis genre, en même temps, je me sentais mal parce que j'ai tout le temps la petite naïveté de genre, il doit y avoir du monde qui, je sais pas, man, qui ont du cœur, là, tu sais. Mais pourquoi que le gars serait dans la rue là à donner des bracelets gratuits pour ta chance personnelle à toi, là, tu sais, je suis comme, faut être plus méfiant, mais moi, man, ça, c'est peut-être un défaut de moi, là. Ben, d'une certaine mesure, c'est plus un défaut envers moi-même, là, mais je suis très naïf, man, je me fais tellement crosser pour des shit de même, parce que dans ma tête, je me dis, je peux pas comme croire qu'il y a du monde mal intentionné de même, genre juste pour te stripper, mais en même temps, j'ai pas vécu une situation où j'étais tellement désespéré pour de l'argent que tu t'en crises des autres, là, genre, je sais pas. Fait que, anyways, fait que lui, j'ai pas pris son putain de bracelet. Là, on arrive à Times Square. Puis là, il y a des genres d'amuseurs de rue, là, genre comme des spectacles. Il y a des gars qui font du breakdance, pis tout. Là, tu vois qu'il y a une petite foule qui commence à se créer autour de ces gars-là qui font du breakdance. Puis écoute bien ça. Là, il dit, commande, là, ils mettent des cônes. Là, il dit, venez-vous-en, on s'approche. Là, ma blonde, elle commence à filmer. Puis là, il me pointe. Il dit, hey, you, raise your hand. Genre, lève ta main. Fait que là, moi, comme un con, je lève ma main.
Ben là, il me l'a demandé. Là, je lève ma main, il dit « Oh, we just got a volunteer! » Fait que là, je m'avance, genre, dans... Là, genre, je suis comme « Tabarnak, esti. » En plus, moi, j'aime pas ça, man. Je suis Ouais, genre, là, tu esti, sens de la tension. ouais, j'ai ça. Fait que là, je suis là, puis je suis pas full à l'aise. Là, ma blonde, elle rit, man. Esti, elle me filme. Elle, genre, esti que c'est drôle, haha. Puis là, il dit Ok, venez tout le monde. Genre, là, il prend plein de monde random dans la foule. Puis il dit On va faire des estis d'exploits, man. On va genre sauter par-dessus ce monde-là. Puis c'est excessivement dangereux, bababa. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Il dit Si vous voulez nous encourager, on va passer là, dans la foule, donner de l'argent, genre pour nous encourager, pour qu'on continue à faire un métier. Genre pas raisonnable, mais en tout cas Un salaire décent. non mais honnête, un travail honnête. Fait que là, il passe, le monde donne du cash, le show est pas commencé, là. Je commence à me dire il me semble que c'est bizarre, tu sais, un spectacle, tu ramasses le cash au début. C'est en tout cas là ma blonde a donné genre 2 piastres. Là il passe, là il dit ok parfait. Allez, tu sais, soyez généreux, pis ci, pis ça. Là, après ça, il passe. Puis là, il fait comme nous interviewer. Fait qu'il est genre, hey, toi, genre, tu viens d'où? Là, je viens du Canada. Il fait, oh, ok, monsieur Canada, c'est ça. Puis là, il fait un peu comme rire la foule, genre. Puis là, il dit, tu sais, t'as-tu de l'argent, toi, pour nous encourager, genre? Là, je suis comme, man. Tu sais, j'en ai de l'argent, mais je trouvais que c'était bizarre un peu. J'ai fait, regarde. Je vais pas te donner 20$, je sais même pas c'est quoi le show. Genre, j'ai donné 5$. Là, il fait, genre, pour vrai, genre, tu sais, au micro pour que je fais le cheap, là, genre, ah, pour vrai, t'as juste comme ça, t'as juste 5$. Là, je dis, ouais, man. Fait que là, il est comme fâché. Là, il va voir le gars à côté de moi. Ah, toi, tu viens d'où? À telle ville, aux États-Unis. Ok, tout, parfait. Monsieur de telle place, t'as comment pour nous? Il donne 20$. Oh, 20$, on l'applaudit. Il donne 20$. L'autre, le monsieur du Chili, il donne 50$. Là, il fait Ah, Chris, merci, tout. C'est beau, on n'a plus besoin de toi, tu peux t'en aller, genre. Là, il s'en va. Là, le gars, il avait de l'air fâché, tu sais, que j'ai donné 5$. Là, moi, je reste là. Il fait Ah, c'est beau, man, on n'a plus besoin de toi, décalisse. Je suis comme Ok. Je m'en vais dans la foule. Là, il dit Ok, les gars, ok, tout le monde, ça va commencer. Il part à la course. Il fait un saut par-dessus, genre, un monsieur puis un enfant, genre. Puis là, il fait OK, show's over. Ça a pris quoi 5 minutes, ils se sont fait une centaine de piastres. What? J'étais genre What? C'était ça votre spectacle, genre? Une chance que je t'ai pas donné plus que 5$, puis même encore là, je me suis fait crosser, si tu Mais veux comment mon tu avis, penses là. qu'il s'est senti le Chilien? Hey, c'est sûr. Puis tu vois la foule se disperser tout de suite. Bouf, comme si de rien n'était. Personne chiale, personne est genre s'en va leur dire Hey, mon tabarnak, qu'est-ce que c'est pis ça. Puis même la police est là, genre à côté, ils voient ça, puis ils font rien. J'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Là, moi et ma blonde, on se parle, on est genre, what the fuck? C'était donc bien fucké, ça. C'est sûr qu'on vient de se faire arnaquer. On s'est marche. fait arnaquer 7$ au moins. T'sais. Ouais, mais pareil, tu dis, tu sais, honnêtement, 7$, c'est pas beaucoup d'argent. Mais en 5 minutes, là, tu sais, tout l'argent qu'ils ont pogné du monde, là, Ouais. c'est vraiment ça, une arnaque, là. C'est Ah un ouais. attrape-touriste à côté. On marche un ou deux coins de rue, on entend du monde, esti, puis là, tu vois, ils font du breakdance, tout. On se dit, hey, on attend-tu ici de voir s'ils font la même affaire? On a attendu, on a écouté, ils ont fait la même chose. Puis là, ils ont comme fait, ah, bon, ok, le monde, ils sont pas motivés, ils ont pas donné assez d'argent, show's over. Ils ont arrêté ça, man. Ils se sont fait une centaine de piastres. J'étais genre, hey, ça, c'est un gros crise de réseau d'arnaqueurs, man. C'est dégueu, là. J'étais genre, moi, j'ai embarqué là-dedans comme une petite pauvre sale. Ouais, mais c'est pas si pire. Toi, tu t'es fait voler 7$ là-dessus. Mais il y a beaucoup de crosses. Là. Moi, c'est là, à New York, c'était le pire. Mais dans le fond, le contexte pour vous remettre dedans, là, les auditeurs, c'est j'étais en voyage, si tu penses en 2016, j'étais avec mon ex dans le temps, puis ses parents qui étaient venus la voir pour sa fête. Puis on avait passé la fin de semaine à Manhattan. Moi, je payais rien. Comme un gros bozo, j'ai amené 500$ en pensant que je pourrais toffer une fin de semaine. J'ai même pas toffé la moitié d'une journée avec 500$, tu sais. Parce qu'on sortait aussi, on faisait pas juste rester dehors. Mais bon, j'étais chanceux. Le beau-père de ma blonde, il était fucking riche. Là, il était genre
Il était comme le manager principal de la seule compagnie téléphonique de la Polynésie française. Fait que, tu sais, il faisait au-dessus de 150 000 par année. Fait que, tu sais, lui, il a dit, moi, je prends toute la fin de semaine sous mon bras, il n'y a aucun problème. Par contre, même quand tu fais beaucoup d'argent, il y a des estis de limites à te faire crosser, mais on dirait que lui, parce qu'il a de l'argent, il fait peut-être moins attention au cross, ou parce que ça le dérange moins, je sais pas. On est allé voir l'Empire State Building, puis tu sais, le voir, c'est autour de 40$, je pense, je sais pas trop. En tout cas, on est allé en haut, on est redescendu en bas, puis en bas, je sais pas si tu te souviens, tu as déjà fait l'Empire State Building, right? Ouais. Quand tu sors, il y a toujours un ou deux personnes qui t'attendent avec, tu sais, les espèces de taxis, mais ils vont courir, genre. Ouais, les chariots, là. Ouais, en chariot, il y en a C'est comme toujours une un. genre de calèche, mais le gars, il fait du basic ou il court, là. Ouais, c'est ça, un ou deux. Je pense qu'une autre, il faisait du basic. Ouais, il Ouais, je faisait pense du pas qu'il y basic. en a qui courent, en fait. Non, 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 je dis ça, mais c'est l'Asie. Ouais. Non, non, c'est du basic. Puis il est écrit dessus comme genre 5$ la minute. Genre. Puis c'est écrit. Mais genre, puis là, il a dit, hey, voulez-vous faire ça? Moi, le réflexe, je fais, non, c'est correct, on peut marcher. T'sais. J'ai eu le réflexe, ça, c'est un esti de trappe touriste. Puis il est comme genre, oh, on est 4. T'sais, il y avait la mère, lui, ma blonde pute, puis dans les chariots, tu peux juste rentrer 2. C'est vraiment petit. Là. Fait que, il a dit, on t'en prend 2. Il dit, OK. Puis là, ils s'en vont, puis il dit, voulez-vous on monte le parc? Puis il dit, envoie donc. Puis je sais comme, hey, moi, je me sentais pas à l'aise. Tu sais, c'était cool parce qu'il passe entre les chars puis tout, c'est vraiment une expérience, mais comme je dis, ça va pas bien finir. En tout cas, moi, j'étais vraiment sur la défensive là-dessus. Fait qu'on parle, tout le kit, il se met de côte à côte des fois, fait qu'on fait parler aux parents, etc. Puis là, ils s'en vont, puis là, ils vont au parc, puis genre, ils commencent à t'expliquer l'histoire, mais ça paraît qu'ils patinent. Ils savent fuck all. Ils te disent 100% de la merde. Les parents semblaient y croire, mais moi, j'étais comme, il dit calissement de la bullshit. Genre. En ce moment, il met de la sauce. Puis, je sais pas si vous avez oublié, là, parce qu'il n'y a pas de compteur, là, mais on est encore en train de payer la minute. Genre. Puis, à la fin du parc, il dit, voulez-vous continuer? Puis, il a dit, là, le beau-père commençait à se douter, genre, on est rendu à combien? Puis là, j'étais comme, ça va pas bien finir. Puis il a sorti sa calculatrice ou son téléphone cellulaire, puis il a commencé à compter. Il dit, 5$ par minute, blablabla. Il dit, pour les deux, ça serait 450$ US. On était là 30 minutes avec eux autres, genre. J'ai fait, là, moi, j'étais fucking mal à l'aise parce que j'étais comme, il va-tu vraiment le payer? Il va-tu ne pas le payer? C'est-tu légal de ne pas le payer? Je le sais pas, tu sais. Ouais. Il y a aucun, tu sais... Une police serait là de passage puis dit « Hey, il m'a pas payé. » Ils ont même pas de preuve. Et où ta preuve qu'il y a du retard? Mais moi, je voulais pas rentrer là-dedans. Je veux pas de problème. Moi, j'étais juste comme « OK. » Ouais, surtout que t'es pas dans ton pays, man. Tu veux-tu avoir des troubles? Ouais. Tu sais, le gars qui pédale, là, c'est sûrement un citoyen américain, man. Puis toi, t'es un nowhere, d'ailleurs. Tu veux-tu acheter la paix ou tu veux commencer dans un processus de merde, là? Mais il s'est ostiné. Fait que... il s'est fait crosser pareil, mais il s'est pas fait crosser de 450$. Je pense qu'au final, il a donné comme 300 ou quelque chose. Il a profité que dans son portefeuille, il y avait comme juste une partie de son argent. Il y en avait d'autres sur lui. Mais sur son portefeuille, il y avait comme 300$. Puis il a genre dit, c'est tout ce que j'ai. Puis c'est ça où genre appelle la police. Puis il a fait genre, ils ont fait comme si genre il allait appeler la police, mais finalement ils ont dit ok c'est correct genre. Mais ça reste fucking beaucoup là, 30 minutes de ta vie puis tu viens de faire fucking 150$ là. Ah ouais, mais ça c'est des attrapes touristes. Ouais, mais ils se sont honnêtement ils se sont comme ostinés 30 minutes genre. Puis on était là à attendre puis on savait pas trop comment ça allait finir genre. Comme 30 minutes pour dire non ça va être ça puis ça va être ça genre. T'sais, ils ont pas lâché le morceau là les deux là. Puis j'étais comme genre, je savais que ça allait être de la merde. C'est écrit dans le ciel quand tu les vois, man, que c'est pas bon. Il n'y a pas de compteur. Il est écrit 5 minutes là. Tu sais, genre, c'est tout fait pour que tu oublies aussi le temps que ça prend, tu sais. C'est pas bon, là. Ouais, sa calculatrice, tu sais, il t'a pas dit, ok, là, il est. Tu sais, avant de partir, non. ok, là, il est à l'heure. Il n'y a rien qui te dit, c'est des gros c'est 5$ par minute, on part ça parce qu'il sait qu'après, là, tu vas, oh, 5$ la minute, ok. On dépassera pas plus que 15 minutes, mettons, là, tu sais. Ouais. Non, exactement. Fait que ça, c'était le pire, mais moi, j'ai rien payé, fait que c'est pas si pire. L'autre que j'ai sur le cœur, puis j'ai pas payé grand-chose, j'ai payé 20$. C'est pas la fin du monde, mais j'ai payé 20$. Tu sais, toi, t'as payé 7$ pour un show de 5 minutes de la crosse. Moi, j'ai payé 20$ pour Sweet Fuck All. Genre, c'est en Corée du Sud quand je suis allé voir Eva.
Puis on est allé voir un temple là, où il fallait se déguiser, puis on a pris des photos. Puis à l'entrée, quand tu déguises, t'es automatiquement un touriste. T'es pas un gars de la place. Là. Ben, en plus, j'ai pas de l'air asiatique, mais je veux dire... Puis là, t'avais 2 gardes. Mais tu sais, c'est un peu comme les gardes du palais de... Tu sais, en Angleterre, là, ils sont comme habillés puis ils doivent pas parler. Genre. Ah ouais. Puis devant eux, il y a un gars habillé en prêtre traditionnel, puis qui dit genre... tu sais, pour maintenir la place, puis tout le kit, on prend des dons, puis tout le kit. J'étais comme, ah ouais, j'ai pas d'argent. Il dit, ah, come on, un petit peu, regarde, il y a de l'argent, puis tout. Puis il était assez insistant, le monsieur. Je trouvais ça un peu weird, mais tu sais, comme, c'était un lieu historique, puis les 2 soldats qui étaient à côté, ils disaient rien. Fait que j'étais comme, ça doit être vrai. J'avais l'impression que c'est même un prix d'entrée. Ils me le vendaient comme un prix d'entrée. C'est une donation obligatoire. Tu sais, il a pas dit ces mots-là, mais il y avait un anglais cassé déjà, mais ça filait vraiment comme ça. Puis là, je fais, je sais pas, là, je sais pas, là, peut-être 5$. Fait que j'avais pour donner 5$. Puis là, il me pointe qu'il y a du monde qui ont laissé 20$, genre. Puis là, je fais comme genre, non, j'ai 5$. Puis quand j'y mettais le 5$, dans mes mains, j'avais des billets, mais j'y allais pour donner le temps. Il allait me prendre. Non, quand j'allais pour y donner le 10, finalement, genre, comme, il allait me prendre le 20$. Je fais, voyons, qu'est-ce que tu fais? J'ai legit tapé la main. J'ai dit, voyons, qu'est-ce que tu fais, toi, à me voler de l'argent? Puis, sans gêne, tout le kit, il a fait, blablabla. Finalement, j'ai donné comme 10, je savais pas trop, en tout cas. Je me souviens plus des prix, mais ça revenait à autour de 20$. J'ai dû aller aux toilettes, puis quand je suis revenu, il était plus là, genre. Le gars, il est pas de la place, là. Il vient faire le prêtre. Il puis pogne il tout dit, l'argent. eux autres, c'est mes meilleurs chums, ils parlent pas. Ben, s'ils parlent pas, c'est peut-être parce qu'ils ont pas le droit, ou c'est Non, peut-être... ils ont pas Moi, le ce droit. que je pense, c'est qu'il leur donne une partie. Parce qu'il Peut-être. fait l'étude devant eux, genre, c'est comme, garde, vous dites rien, voir si on vous pose la question, vous me donnez raison, puis je vous donne un pourcentage. Ouais. Mais si c'est comme la garde royale de la reine, là, eux autres, s'ils parlent, ils peuvent avoir des amendes. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas trop comment ça marche, là, mais, tu sais, c'est pas... tu sais, à tous les touristes qui vont crosser, le gars, ils vont tout le temps dire « Hey, non, attention! » Fuck that, là. Mhm. Parce que c'est sûr que ce gars-là, il doit tout le temps rôder là, man. Ouais. J'étais en crise, puis je me souviens à quoi il ressemble, puis tout le kit, parce que je l'ai mal digéré. Tu sais, c'est juste 20$, mais dans ce temps-là, j'étais quand même cassé. Puis surtout pour rien, tu sais. C'est comme toi, tu l'en gardes en gorge, puis c'était juste 5$ au final, mais c'est le principe qui te hante, tu sais. Je me suis fait avoir, moi, tabarnak. Mais tu sais, le Chilien à 50$, s'il faisait pas partie du groupe pour motiver, des fois, on faisait ça. Moi, quand je travaillais dans un hôtel, on faisait ça, des fois. Tu sais, mettons, on arrivait puis on prenait les bagages. Puis, tu sais, les bagages, tu te donnes du type si tu veux, mais c'est un peu obligatoire. Là. Je veux dire, si t'as fucking 7-8 valises, là, puis que moi, je monte tout ça avec toi, là, du char dans ta chambre, tu vas me donner quelque chose. Par contre, que tu me donnes 5$ ou 20 ou 50, c'est pas grave. Tu me donnes quelque chose. Mais nous, ce qu'on faisait pour jouer dans leur tête, c'est que, mettons, moi, j'avais le chariot de valises, puis je montais ensemble. Un de mes collègues qui me voyait genre arriver de l'ascenseur. Fait que tu sais, on attend l'ascenseur. Fait que c'est juste moi qui leur parle de leur fin de semaine ou hey, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous conseille telle place. Puis j'ai genre tout le chariot de valise. Puis t'as mon collègue qui arrive out of nowhere. Puis c'est pas vrai. Mais il arrive out of nowhere, il sort un 20$ de son portefeuille. Mais genre il dit hey, ça en passant, c'était pour l'autre chambre. Ils ont oublié de te le donner, je te le donne. Je dis hey, merci full. Puis là, il voit une transaction de 20$ dans mes poches. Puis je continue à parler. Puis là, ça leur rentre dans la tête, genre comme ah, si on donne en bas de 20$, on est des estis de trous de cul, tu sais. Fait qu'on monte en général, quand on donnait 20$, ça tournait autour de 20$. Parce que c'était le seul indice qu'il y avait d'à peu près c'est quoi qui est accepté. T'sais? Puis on avait plein de trucs comme ça où on jouait dans la tête des gens. Fait que tu sais, là, ces trucs-là, je les connais, là, comme aux États-Unis, puis tout, ils me font, je sais très bien qu'est-ce que tu fais, mon esti. Je l'ai déjà fait. Esti, hein, les crosses, man. Ben, c'est ça. Puis, ben, en même temps, tu sais, le débat du pourboire, là, c'est un peu controversé. Parce que c'est vu d'une certaine façon, tu sais, est-ce que je suis supposé, moi, comme client, compenser pour le salaire médiocre de ton employeur? Ou alors, je suis supposé payer pour un service exceptionnel? Genre, c'est vraiment comme, c'est supposé d'être peu fréquent, mais genre, hey, toi, là, t'es tellement bon à ta job, pis j'ai tellement vu comme à quel point t'es supérieur aux autres que j'ai envie de te récompenser puis te donner plus. Tu sais, techniquement, là, tu dirais, OK, le type, ça existe plus, tu as le droit d'en donner pareil. C'est juste que là, il est comme attendu par le monde qui font des services. Puisque c'est un minimum, pour être bien honnête,
ils donnent eux-mêmes le minimum des fois. Ni même ça, tu sais. C'est comme, t'es presque obligé de me le donner. Fait que, pourquoi je me forcerais? Parce qu'il y a des serveurs ou whatever qui, au contraire, ils vont se forcer, mais personne ne va vraiment donner plus que 15% anyway. Ça, pourquoi te fendre le cul en deux si même en donnant un service de base, tu vas avoir ton 15%? Il y a ça aussi. Fait que tu as l'impression que tu payes, mais pas pourtant un bon service. Écoute, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le service. Je pense, corrige-moi, plus que toi. Moi, J'ai j'ai jamais travaillé dans le service, en fait. Bon. Fait que moi, j'ai travaillé, pas comme serveur, mais j'ai travaillé comme busboy quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé comme valet dans les hôtels. Puis plus tard, j'ai travaillé comme barback dans des bars. Puis j'ai toujours été au type. Je suis content d'avoir du type parce qu'on fait beaucoup d'argent. Mais même moi qui ai travaillé au type, je suis de l'équipe où le type, ça devrait plus exister. C'est vraiment weird. Puis je pense que, en tout cas, il devrait vraiment payer leur monde parce que... Honnêtement, il l'enlèverait, là. Il dirait, OK, il n'y en a plus, ces machines, des 15%. Il n'y a plus de petits plats de type, whatever. Ouais. Mais ça resterait un peu ancré, tu sais, je pense, dans la culture, mais c'est-à-dire, après, tu te sens moins mal, tu sais, parce que le gars, il fait pas comme Chris, si tu me donnes pas 15%, ben là, je paye pour te servir. Fait que là, t'es comme, ouais, le service, c'était pas terrible, mais je me sens mal. En même temps, il mérite-tu de travailler à perte? Tu sais, tu veux pas faire ça non plus. Mais Chris, si tu savais qu'il y avait un salaire décent, là, mais tu fais, OK, là, j'ai eu tellement un service incroyable, là, ça me fait plaisir. Puis tu sais, tu lui dis, mettons que ce serait pas un pourcentage de la facture, c'est juste, tu lui donnes 20$, là. Même ton bill, il a coûté 150$, tu lui donnes 20$, c'est 20$ de bonus, là. 100% dans ses poches, là. Parce que le type, ça existe plus, c'est plus un salarié à pourboire. Tu sais, versus, t'as un salarié à pourboire, t'as une facture de 150$, tu lui donnes 20$. Ça se peut que. Ben, c'est pas loin du 15%, mais c'est pas. C'est pas 15%, là. Fait que. Non. Fait que, tu sais, techniquement, il travaille à perte. Ouais. C'est inacceptable. Non, je sais, mais il faudrait qu'il y ait un salaire décent de toute manière, parce que je veux dire, honnêtement, tu pourrais dire genre, ouais, mais tout le monde travaille à pourboire, puis quand tu voyages pas beaucoup, tu y penses pas, mais honnêtement, à part les États-Unis, le Canada, puis de ce que j'ai pu comprendre, le Mexique, mais tu sais, ça touche aux États-Unis, dans la très grande majorité du reste du monde, il n'y a pas de pourboire dans les restos. Tout est inclus. Les taxes y comprises, il n'y a pas deux paiements supplémentaires. Là. Le prix que tu vois, c'est le prix que tu vas payer, point. Genre. Ben, je sais pas si c'est comme juste nord-américain, mais tu sais, mettons, le pourboire, c'est nord-américain. c'est à la croisière que j'étais allé. Nous autres, sur le billet que t'achètes, ça dit, bon, boisson à volonté, bouffe à volonté, sauf certains restos à carte. Puis, t'as 200$ de pourboire qui est inclus dans ton affaire. Moi, je me disais, bon, OK, fait que le type est inclus. Fait que t'as pas besoin de tout le temps de te traîner du cash comme quand tu t'en vas d'un resort pour tout le temps typer à toutes les commandes. Là, pour vrai, tu vois, tu veux pas, c'est un bateau, là, Chris, là. À un moment donné, tu fais le tour pareil vite des gens qui sont là. Puis, ben, Chris, c'est à volonté, fait que tu deals avec du monde, ça brosse tout le temps. Eux autres, ils travaillent en tabarnak. Pour vrai, le service, là, il était impeccable. J'ai vraiment rien à dire. Mais tu types pas parce que tu dis c'est inclus. Puis là, à un moment donné, tu t'en vois là, qui commence à perdre patience. Là, parce que le gars, il call le style 15 Roman Coke. Là, puis il est impatient, puis il laisse pas une pièce de type. Puis genre, le gars, il est dans le rush. Puis il est comme, oh, ouais, Chris, c'est donc bien long. Puis ci, puis ça. Beaucoup de Québécois d'ailleurs. Il y a certaines fois, j'ai été gêné. Puis là, à un moment donné, tu sais, je vois un gars, là, il a de l'air en tabarnak, puis lui, là, il donnait tout le temps un service impeccable, puis je dis, hey, tu savais-tu que quand on achète un billet, nous autres, là, ça dit que le pourboire est inclus? Puis là, il parle avec son collègue, genre. Ils sont américains, fait qu'ils parlent anglais. Non, ils sont pas américains. Il n'y a aucun américain que j'ai vu là. C'est des Indonésiens, des Indiens, des Péruviens, j'ai vu des Mexicains, des Filipinos beaucoup. Ok. Puis là, tu te dis, mais tu sais, tu le sais que, tu sais, ce monde-là, ils veulent pas mal faire, là. C'est supposé d'être inclus, là, pour boire. J'ai dit, tu sais, parce que quand tu colles un drink, le gars, il swipe sa carte d'employé, puis après, il swipe ta carte à toi.
Fait que je me dis, c'est comme ça qu'il s'assure le type il va à qui. Ouais. Mais le gars, il parle, il dit non, on n'a pas d'argent de ça. Puis là, il avait de l'air comme en tabarnak. Tu sais. Ben toi aussi, ça veut dire que t'as payé un 200$ pour Ben oui, rien, je dis, ça ce va- 200$-là, il va où, dans le fond, si ça va pas à vous autres? Puis j'ai dit, tu sais, je comprends que tu sois en crise de genre te faire abuser de même puis que personne te laisse de pourboire. Mais en même temps, le monde, ils font pas ça pour mal faire. Là. Oui, il y a du monde cheap, c'est sûr, il y en a. Mais toi, veux pas, t'as une certaine bonne conscience parce que tu te dis, ben Chris, le type, il est payé, là, calisse-moi patience là, avec ton genre, tu veux du pourboire. Mais le gars, il dit non, puis tu sais, moi, Chris, le gars, je le vois, man, c'est un Indonésien. Bali, c'est en Indonésie, tu vois comment que ce monde-là, il gagne pas cher, man. Puis je suis convaincu à 100% que c'est pas genre le pas sur le bateau, c'est tel salaire. C'est dépendamment de où tu viens, c'est ça ton salaire. Fait que je pense pas qu'ils gagnent tant la palette que ça. Mais c'est de la job, c'est sûr qu'ils font des pourboires pis tout. T'sais, il doit y avoir des conditions, sinon ils le feraient pas. En Indonésie, tu sais. Ouais, il doit y avoir des conditions, sinon ils le feraient pas. Puis ça doit leur donner peut-être. Ça doit être intéressant peut-être dans un CV. Là. Puis tu sais, j'ai dit, est-ce qu'ils prennent n'importe qui? Puis tout, il dit, moi, ça fait 17 ans que je suis dans le service, genre, dans le milieu du service, restauration, tout ça, barman. Je fais parfait. Puis lui, c'était mon préféré en plus. Il était vraiment calissement sur la coche. Man, il se rappelait de mon nom tout le temps, qu'est-ce que je bois, puis tout. C'est sûr, à un moment donné, c'est pas trop compliqué, mais je trouve que c'est des petites attentions qui fait que, ben, ça me tente de typer, genre. Ouais. Pis là, je fais le spot chief, tabarnak, le gars. Il me dit qu'il reçoit fuck all, pis je sais qu'eux autres, ils gagnent à rien. Hein. C'est des peanuts. Gros, je l'ai typé à toutes les fois que je le voyais, man. Et dans le fond, c'est juste que la compagnie de croisière, on crossait tout le monde. Ils crossent les employés, puis ils crossent vous autres. Ouais, ben... Pis c'est drôle parce que malgré tout, j'ai passé un super beau voyage, pis j'ai le goût d'en refaire, là, des croisières, tu comprends? Mais je vois un peu comment que c'est, pis tu fais... Ouais, je sais pas à quel point que c'est super honnête, là, tant que ça, là. C'est clair qu'il y a du monde qui sont exploités, puis ben en tout cas, exploités oui puis non, là, tu sais, Chris, ils sont pas là obligatoirement, là. Mais tu sais, je parlais avec un Péruvien qui était barman, puis il me disait, lui, il est là 9 mois par année. Puis il dit, tu sais, je dis, tu gagnes, c'est pas pire un salaire. Eux autres aussi, Pérou, c'est pas très riche, là, ça gagne pas des fortunes. Puis il me disait, ben, il dit, je suis parti 9 mois par année, puis ça, tu sais, mes enfants vivent bien, mais il dit, tu sais, c'est pas, je suis pas un riche, là, je suis comme correct. Mettons classe moyenne, là, moyenne peut-être élevée, péruvienne, mais Chris, il est parti 9 mois par année, il voit ses kids jamais. Puis l'internet, là, sur le bateau, là, c'est le pire internet que j'ai vu de ma vie, man. Je te dis, ça a pas de bon sens. Genre, j'étais pas capable de loader une photo sur mon cell. Puis là, ils disent que t'as 150 minutes d'inclus. Puis là, à un moment donné, ça brosse, si j'essaie de loader de quoi sur Google Maps, parce que je me rappelais pas le nom d'une place que j'étais allé. Puis j'ai oublié de fermer ma connexion. Fait que le lendemain, j'avais plus de minutes. Mais tu sais, si tu veux illimité pendant 8 jours, c'était comme 400$ US. Je suis comme, non, merci, man. Puis eux autres, ils disaient ils ont Internet comme gratuit, mais l'Internet est vraiment dégueu. Ils ont de la misère à parler, genre FaceTime et tout ça. Fait que, tu te dis, ouais, à quel point que c'est malade là, comme lifestyle. J'imagine que c'est cool pareil, puis ils le feraient pas, mais tu te sens un peu privilégié, mettons, dans ces moments-là. Ouais, effectivement. Anyways. Mais bon, je te conterai le reste de notre croisière de le prochain épisode avec Eva. OK. Mais sinon, je pense que c'est pas mal ça. Je me suis fait crosser à New York deux fois minimum. Tout le monde se fait crosser, je pense que c'est obligatoire. Juste de faire attention. Puis en général, je pense que, je sais pas toi, là, mais quand tu sens que c'est bizarre, c'est que c'est bizarre. C'est pas... c'est moindrement... Mais moi, tu vois... On dirait que ça me fascine de faire « Hey, je peux pas croire que... » Tu sais, moi, mettons... ok, Marcos, je te connais pas, je veux te crosser, ça va venir cringe assez vite, là. Ouais. Tu sais, je vais devenir insistant, puis là, à un moment donné, même moi, je vais sentir le malaise que
Ça file pas. Puis c'est un malaise que je peux plus... Ouais, je je peux comprends ce que plus... tu veux dire. Faut un type de personne spéciale. Ouais. Parce que le pire, c'est que ceux qui le font bien, c'est pas du monde qui sont dans la rue. Là. Tu peux pas dire « Ah, pauvre petit, il crosse parce qu'il meurt de faim. » Non, souvent, ils ne meurent pas de faim, eux autres. Puis, ils ont aucun remords. Mais C'est que zéro, t'es comme t'sais. pas gêné. Ouais, c'est que t'es comme pas gêné. T'es pas gêné pis t'as pas de honte. Ouais. Genre la honte, ça te passe... Au contraire, t'es juste Mais- frustré de pas en avoir pris autant que la dernière fois, au pire. t'sais. Ouais. C'est juste ça. Parce que... Man, je sais pas, on dirait... Moi, je ben Eva, pis toi aussi, non, toi, Marco, je suis pas certain, mais en tout cas, Eva, je sais qu'elle nous l'avait déjà dit, mais moi, je suis un overthinker. Je pense trop. Quand j'étais kid, on arrive proche de l'école où ce qu'on allait, je vois un enfant, là, vraiment insouciant, il s'en colissait, là, il était trop cool, ça devait être lourd à être cool comme ça. OK? il, il échappe son Game Boy Advance, c'était mon rêve d'en avoir un, man. Là, je le pogne, là, je l'ai dans mes mains, là. C'est mon rêve d'avoir ça, là. Je l'avais demandé 1000 fois à Noël, c'était trop cher pour qu'on l'aille. Je l'ai dans mes mains. Là. Je peux le mettre dans ma poche, faire ma gueule, leur virer de bord, crisser mon camp. Ni vu ni connu, j'ai ma Game Boy Advance, c'est à moi. Là. Ouais. Hein? Je Hein? l'ai trouvé, c'était à moi. Hein? Fait que là, je réfléchis. Hey, si c'était à toi, tu capoterais-tu perdre ta Game Boy Advance? T'aimerais-tu ça, toi, que le gars qui l'a ramassé derrière toi vienne te la donner? Oui, t'aimerais ça en esti. Fait que là, je pouvais plus, man. Je me sentais trop mal. Je pars à course, je dis, hey, je t'appelais Paul, je dis, t'as échappé ça. Le gars, il a pogne. Il me dit même pas merci, rien. Il a crise dans ses poches, man. Encore à ce jour, là. Ouais, Je suis c'est rendu à là, fucking 28 ans, là. Je l'ai sur le cœur, puis je me dis, j'aurais dû la garder, ça cause de Game Boy Advance. Mais je suis trop un esti d'overthinker, man. Puis je me dis, comme, on dirait que je me mets à la place du monde, puis là, je me dis, ouais, mais, hey, imagine, ce serait moi. J'aimerais-tu ça, moi, que le gars vienne m'apporter? Oui, j'aimerais ça. Ouais, mais c'est ça au final. Je veux dire, au final, c'est même pas tant grave parce que la personne qui t'a fait plaisir ce jour-là, c'était toi-même. Ou ton futur toi-même. Ouais. C'était pas ce gars-là. Mais en tout cas, tu sais, le monde dit ça, tu sais, les bonnes personnes, à un moment donné, ça repaye. Ben, moi, ça n'a jamais vraiment repayé, on va te le dire, pour l'instant, là. Ça me donne le goût de devenir méchant, Chris. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça, pour l'instant. Mais Chris, que je suis naïf, man. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Je suis facile à crosser, moi, si tu veux que je te dise. Ouais, c'est trop correct. Ouais. Tu sais, je pense que c'est une qualité, mais ça devient un défaut à un moment donné, là. Ben, il y a un mot pour ça dans le dictionnaire, bonasse. Ouais, Puis c'est ça. d'ailleurs, Moi, c'est je un suis mot bonasse. que dans la famille, on te décrivait là-dessus pendant un bout. Je pense que t'as quand Non, même je suis fait pas beaucoup de encore travail dans les bonasse. derniers. Oui, je pense que t'as quand même mais... fait beaucoup de travail dans les dernières années, mais tu sais, tu l'es peut-être encore un peu, ouais. Hey, avant, là, j'aurais pu lancer mon argent, esti. Puis pas parce que moi, j'en ai pas de besoin, mais parce que je me dis, d'un coup, toi, t'en as plus besoin. Mais c'est de même, tu te fais Tu crosser, suis tout. puis... Ouais. Ouais, c'est de même, tu te fais crosser, puis que ça devient vraiment mauvais. Mais oui, je suis vraiment moins pire qu'avant, là. Même maintenant, des fois, je me sens coupable, puis je me dis, hey, je suis un esti de radin. Non, c'est juste que je sais que si j'ai pas de limite, man, je vais me faire écraser comme une merde. Ouais, non, effectivement. Bon. Donc, en tout cas, on se reparlera de ça la prochaine fois, mais ça, pour ce soir, je pense que ça va être ça qui est ça. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Apple Podcast, Red Circle, Spotify. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Salut les gars.